On a remonté un petit peu dans l'Italie, puis on est à notre 3e étape. Donc on vient d'arriver à la ville de Florence. Et la ville de Florence, ce qu'il y a de particulier, c'est que ça sent la Renaissance. Donc c'est pendant la Renaissance que cette ville-là a pris beaucoup d'importance. Et donc il y a beaucoup d'art, beaucoup d'art, beaucoup de musées aussi. Donc on va en faire quelques-uns. Mais déjà on est arrivé hier soir, puis déjà les rues, c'est très beau. On commence notre journée dans les rues de Florence, donc on se sent vraiment dans la période médiévale. Et là, en ce moment, on est en train de se diriger vers un des bâtiments les plus emblématiques d'ici, sa cathédrale, donc la cathédrale de Florence, le dôme que vous voyez souvent dans les photos de Florence, c'est là qu'on s'en va. Donc on est avant l'ouverture, puis il y a beaucoup de files encore. Donc encore une fois, comme à Rome, c'est mieux d'acheter les billets d'avance pour ne pas perdre trop de temps dans trop de files. Et il y a deux choses qu'on peut visiter ici. Donc il y a le dôme qui se trouve ici en haut, où est-ce qu'il y a une file comme ça ici pour rentrer. Et il y a la cathédrale, donc la cathédrale qui est très impressionnante. Pour la cathédrale, je pense que c'est gratuit, on va aller vérifier. Mais pour le dôme, il fallait acheter des billets. Et il y a une 3e file également, donc on peut venir visiter le campanile. Comme pour la cathédrale, c'est gratuit, il ne faut pas de billets. Il y a une file vraiment énorme, même avant l'ouverture. Donc en ce moment, il y a à peu près 10 heures, ça ouvre à 10h15 et c'est déjà complètement rempli. Pour les autres musées, il fallait acheter les billets d'avance parce qu'on vient d'aller voir, puis il n'y en a plus de disponibles avant un autre mois. Donc si on ne les avait pas achetés d'avance, on n'aurait pas pu rentrer. Nous, on les a achetés d'avance, donc on va aller tantôt faire les autres activités. Mais on commence avec la cathédrale, donc on fait la file en ce moment. N'oubliez pas d'avoir une jupe ou des shorts qui vont jusqu'aux genoux et d'être couvert ici parce qu'ils sont en train de refuser beaucoup de monde pour la cathédrale. Ok, on a récupéré nos billets, donc on est là devant la cathédrale. On a fait la file gratuite pour, dans le fond, la file pour entrer gratuitement dans la cathédrale. Sincèrement, c'est beaucoup de temps, donc c'est mieux acheter des billets pour le reste, puis avec ça, tu vas pouvoir faire la cathédrale également. Et là, on se dirige vers le musée, donc le musée, puis il y a aussi la tour, celle-là ici qu'on peut monter. Et cette tour-là, c'est un horaire précis pour monter. Donc ça, on va le faire un petit peu plus tard dans la journée. Nous, on a des billets pour 3h45. Pour le musée, pour le dôme, pour la tour aussi, on n'a pas le droit d'avoir des sacs. Donc il y a une place juste ici à côté du musée pour pouvoir les déposer. Je pense que c'est gratuit. Parfait, notre sac est déposé. Donc on est prêt pour rentrer dans le musée. On vient de terminer le musée, on a pas mal tout fait les places ici autour de la cathédrale. La seule chose qui nous reste, c'est la tour. La tour, on a rendez-vous à 3h45 pour la montée, pour aller en haut. Si vous avez le vertige, ça peut faire un peu peur. Mais il paraît qu'on voit bien la ville d'en haut. Donc ça, on va venir le faire tantôt. En attendant, parce qu'il n'est pas encore 3h45, on va aller manger un des meilleurs panini d'Italie, au monde j'imagine, mais sûrement le meilleur panini ici à Florence.
En marchant vers la place de Panini, on passe dans la place de la Seigneurie. Puis cet endroit est magnifique avec les bâtiments, mais aussi avec les sculptures. Et dans les sculptures, on peut voir une réplique de le David, donc la sculpture juste ici. Et juste en arrière de la statue, il y a le Palais Vecchio, donc un des plus importants palais ici de Florence. Dans le palais, il y a un musée, mais nous on le fera pas parce qu'il y en a vraiment beaucoup à faire ici en Florence. Et nous on va en faire un autre qui est encore plus important, donc on a prévu de faire ça demain. Donc ça s'appelle les Offices. On est dans l'endroit le plus populaire pour les focaccia en Florence. Et regardez, il y a comme 3 places, comme ça ici. Et c'est tout rempli avec plein de fils, donc ça doit être hyper bon. On les a regardés, toutes ces focaccia là, on va toutes manger ça tout de suite. Maintenant il faut chercher une place où manger, les gens s'assoient un petit peu sur le côté des trottoirs. Même si les gens n'aiment pas trop ça, les gens qui travaillent ici. On va trouver une place, on va manger ça, mais ça a l'air délicieux. Bon, maintenant qu'on a bien mangé, on retourne où est-ce qu'on était ce matin. Donc on va monter dans la tour. On commence à monter. On est rendu au premier point d'arrêt, je sais pas il y en a combien. Mais on est rendu juste au premier. Puis moi je tremble déjà. Mais bon. Donc on va redescendre, donc en haut c'est quand même super haut. Il y a la vue du dôme qui est encore plus haut, nous on l'a pas fait finalement le dôme, mais si vous voulez voir encore plus haut, vous pouvez aller voir la ville depuis le haut du dôme. On descend, on va passer par le pont Vecchio, puis après ça on va aller finir la journée avec un magnifique coucher de soleil. On arrive dans un autre des endroits les plus connus de Florence, le pont Vecchio. Avec le dôme qu'on a vu tantôt, le pont Vecchio est l'autre symbole de la ville de Florence. Donc vous allez le voir sur toutes les photos. Premièrement parce qu'il est super beau. Deuxièmement, c'est le plus ancien pont de l'époque médiévale qui est construit. Donc on voit encore, il a été super bien conservé. Tout au long du port, il y a plein de bijouteries. En fait, c'est toutes des bijouteries. Une par là, une autre par là, une autre par là. Et la raison avant, donc, c'était des boucheries qu'il y avait ici. Et les Médicis, qui avaient le contrôle sur la ville à cette époque-là, trouvaient que ça sentait vraiment mauvais avec toutes ces boucheries-là. Et finalement, c'est devenu des bijouteries. Donc, ils ont commencé à vendre plein de bijoux. Des deux côtés du pont, on a une super belle vue. Donc, c'est idéal pour venir prendre des photos ici. On s'est reposé un petit peu dans la chambre et là on s'en va voir le coucher du soleil, donc à la Piazza de Michelangelo. C'est la place où est-ce que tout le monde va pour regarder le coucher du soleil, parce que c'est un petit peu en altitude, c'est sur une montagne et on voit tout de là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui y vont.
Nous, je vais vous avouer qu'on est un petit peu dernière minute, mais on va aller voir. One shot, let's go, let's go. You know that I won't lie like this. I don't wanna hide everything, like say that we're just friends, but no friends don't kiss. I feel my body giving in. You want my heart, baby, you say it don't faze me, but oh no, that's not how I think. You make my mind hazy, I know it sounds crazy, but maybe we could be a thing. I'll give it one shot, make it hot, show me what you bring. No, no, don't stop, talk a lot, tell me what you think. One shot to a lifetime, give you my all, yeah, yeah. One shot, make it hot, one shot. Ooh. I'm thinking it's for life with you. My God is telling me don't go, so won't you stay a while, who knew that we could end up so. C'est pas la place pour venir regarder le coucher du soleil tout seul. C'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Mais un coucher du soleil comme celui-ci, ça se partage bien évidemment. Mind hazy, I know it sounds crazy, but maybe we could be a thing. I'll give it one shot, make it hot, show me what you bring. No, no, don't stop, talk a lot, tell me what you think. One shot to a lifetime, give you my all, yeah, yeah. One shot, make it hot, one shot. Nouvelle journée qui commence. On est sur le pont en ce moment, en train de traverser. On s'en va à un des musées les plus connus au monde, oui, au monde, à la Galerie des Offices. On vient de terminer la visite du musée, c'était assez cool. Si vous aimez beaucoup les peintures, il y en a vraiment beaucoup. C'est quand même assez gros. Nous, on est resté à peu près 3 heures. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va laver notre linge parce qu'on est rendu dans la partie du voyage parce qu'on a pas mal tout utilisé. Donc, on va aller faire du lavage pour être prêt de continuer notre voyage. Et on est en train de passer ici devant un site qui est tout aménagé pour le Tour de France. Ça a donné par coïncidence, mais demain, il y a le départ du Tour de France qui part à partir d'ici, à partir de Florence. Après tous les musées, s'il vous reste encore un petit peu d'énergie, il y a aussi le Palais Pitti. Donc c'était une autre famille, un autre banquier qui avait son palais ici. Et ce palais-là a été acheté par la suite par les Medici. Donc ici, c'est la même chose, il y a un musée, mais en arrière, il y a aussi des jardins que vous pouvez faire. Left my doubts at home tonight. My confidence can't come and take a bite. My skin, my hair, they shine so bright. Tonight's the night, it feels so right. Careless, fearless, standing tall. Limitless and powerful. Stronger than I've been before. I'm here to hit it. On est en train de se promener dans les jardins. Donc, si vous voulez un endroit plus tranquille où est-ce qu'il y a moins de monde, moins de foule, ça peut être un bon endroit. Il n'y a pas trop de choses à faire, mais le point positif, c'est les vues. Donc, vous avez les vues sur la ville, mais aussi les vues sur l'autre côté. Donc, c'est un endroit qu'on ne voit pas nécessairement de la ville.
Donc si vous avez plusieurs journées à Florence, si vous voulez être plus au calme, une journée, ça peut être bon. Mais je ferai pas de cet endroit la priorité si vous n'avez pas beaucoup de jours ici. Avant de partir de Florence, je vais vous montrer une dernière petite chose. Donc on est en file ici devant une petite fenêtre. Donc on va se rendre juste là et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Donc ça s'appelle une fenêtre de vin. Donc t'attends ton tour et ils vont venir te donner ta petite coupe de vin ou d'apérole maintenant. Nous on a pris des apéroles, encore un petit peu plus sucré. On est arrivé hier soir à La Spezia